Ce matin, nous allons poursuivre dans la série Être disciple de Jésus-Christ. On va avoir un sujet très important pour un disciple. Pourquoi on peut avoir confiance à la Bible? Parce que il y en a des disciples maintenant qui sont rendus même des fois à douter de ce qu'ils voient parce qu'on les a amenés à douter. Mais un vrai disciple, on va voir pourquoi on peut s'appuyer sur ça à 100%. Bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous par les liens d'Internet, soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com. La semaine dernière, on avait vu un grand voyage pour tous. Tout le monde qui sommes en vie, on a un voyage à faire. Mais qui va arriver à bonne destination? Puis toute ressemblance avec la réalité biblique était voulue. Puis le fruit de la réalité, parce que c'est basé sur les enseignements de Jésus lui-même, dont principalement cette analogie-là qui a été faite avec le semeur et les 4 terrains. Est-ce qu'on est prêt pour la fin du voyage? On est tous embarqués, mais est-ce qu'on est prêt pour ça? Puis j'avais pris l'analogie du parachute, le parachute qui représentait Jésus-Christ, l'avoir vêtu de Jésus-Christ, avoir son parachute qui nous permet, si pendant le voyage, il arrive comme l'avion, comme l'analogie était pour l'avion qui avait un problème, mais dans un cœur bon et honnête, de garder les directives qui provenaient du grand constructeur, le Dieu Tout-Puissant, mais le faire en toute simplicité, en vérité, puis en pleine confiance. Puis, notre Père céleste nous appelle. Est-ce qu'on est prêt à faire le saut, puis laisser notre parachute nous conduire à la vraie destination? Il y a 2 destinations, il y en a juste une qui va être la bonne. En toute sécurité dans ses bras tout-puissants. Puis on avait regardé aussi cette parole de Jésus. Donc, prenez garde à la manière dont vous écoutez, parce qu'on va donner à celui qui est déjà dédié, consacré avec le Seigneur. Mais à celui qui ne lui a pas, on lui ôtera même ce qu'il pense avoir. C'est des paroles très, très sérieuses de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce matin, pourquoi un disciple peut affirmer qu'il peut avoir confiance à la Bible? Bien sûr, il y a une foule de raisons, puis on pourrait aller très loin dans ça, mais aujourd'hui, on va avoir un bref survol des choses que Dieu nous laisse pour qu'on puisse croire en lui, puis savoir que la Bible, c'est vraiment sa parole. Des faits indéniables sont présentés, ce qu'on va voir. C'est le livre le plus important pour connaître la véritable foi en Dieu. C'est triste quand il y a des chrétiens qui commencent à en douter ou qui vont ailleurs pour puiser. C'est le seul livre au monde qui dit « C'est moi l'Éternel qui vous parle ». Les autres livres vont parler de Dieu, ou Dieu aurait dit, ou Dieu... Non. Mais ça, c'est le livre qui dit « C'est moi l'Éternel qui vous parle ». C'est le livre le plus vendu au monde, le plus aimé, mais aussi le plus attaqué et le plus détesté. On va commencer par la science, la Bible puis la science. Beaucoup vont se référer, la science est plus connaissante que la Bible, ou regarde, tu crois à la Bible, regarde-moi avec la science, je suis bien plus sûr avec la science, puis tout ça. Plein de commentaires. Allons examiner. La Terre est une sphère. C'est rond, c'est un cercle. Mais vous savez, dans le temps, les gens ne croyaient pas que la Terre était ronde.
Même il y en a qui se sont fait exécuter parce qu'ils avaient dit, Galiléo, hein, que la Terre était ronde. Mais où des personnes pouvaient prendre ça? Voici dans Ésaïe au chapitre 40, versets 21-22. N'aurez-vous point de connaissance? N'entendrez-vous pas? Vous ne l'avez pas appris dès le commencement? Vous n'avez pas compris comment la terre fut fondée? C'est lui qui est assis au-dessus du globe, du cercle. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Des centaines d'années. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. C'est lui qui étend les cieux comme un voile, qui les déploie comme une tente pour y habiter. Puis aussi, on a d'autres passages qui nous disent que la terre s'use, les cieux s'étirent. Exactement ce que les scientifiques découvrent aujourd'hui. Mais ça, c'était déjà écrit il y a bien longtemps. Ça a été écrit plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. La Bible et la science. La terre est suspendue. Parmi les croyances du temps, hein, c'était des tortues sur lesquelles la terre était. Hein, puis on remarquait qu'elle n'était pas ronde, hein, elle était comme un plateau. Il y en a d'autres, c'était avec un dieu qui venait d'autrefois, là, dans les dieux grecs. Il y avait différentes façons, mais il y avait tout quelqu'un qui était en dessous pour la supporter. Mais voici ce que Dieu dit. Il étend le septentrion sur le vide, en le nord. Il suspend la terre sur quoi? Sur le néant. Aujourd'hui, les gens savent bien que la terre est suspendue, sauf certains, il y en a encore, malgré ça, qu'ils ne croient pas. La création a été faite d'éléments invisibles. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Quand Dieu a créé, puis Dieu a plein de choses que l'humain ne comprend pas, qu'il ne voit pas, qui essaie de découvrir pourquoi ça tient ensemble, pourquoi ça marche, pourquoi les plantes poussent, c'est quoi qui donne la vie à ça. Ils n'ont pas compris ça encore. Il y a des choses invisibles. Plusieurs scientifiques, c'est une découverte quand ils ont appris que là, il y avait des choses qui étaient si petites que l'œil nu ne peut pas voir. Puis qu'est-ce qui est... On se souvient de la découverte des atomes, l'ADN, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a encore de plus qui vont découvrir que là, les connaissances sont tellement limitées. Mais Dieu, lui, il sait tout ça. Dieu connaît tout ça. La création faite d'éléments invisibles. Voici dans Romains au chapitre 1, verset 18 à 25. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Ils ont la vérité, mais ils la gardent dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. De quoi est en train de parler? De tout ce qu'on voit, la nature, la création, les étoiles, les animaux, les poissons. Dieu est en arrière de tout ça. De sorte qu'ils sont inexcusables. Ils n'ont pas d'excuses. Il y a des gens qui vont regarder une belle voiture. Wow! Ils ne se posent pas la question, c'est apparu par l'évolution. C'est apparu comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Wow! C'est qui le grand fabricant qui a fait ça? C'est quoi les caractéristiques? Puis comment? Hein?
quand ils vont voir le tableau d'un artiste, ils regardent la belle peinture, ils ne sont pas en train de penser, ben, il n'y a personne qui l'a créé, ce tableau-là. Il est apparu comme ça. Mais pourtant, beaucoup le font avec les choses que les scientifiques ne peuvent même pas expliquer. Puis ils disent, ben, c'est apparu tout seul comme ça. Et leur cœur, Paul continue, leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Hein, les faux dieux, mais ça en fait partie, tout ça, qui ont été mis à... C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans leur convoitise de leur cœur. C'est ça que vous voulez? Allez-y à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, puis ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni. Imaginez le Créateur qui nous donne la vie, qui nous fournit tout, exactement la bonne quantité d'air pour qu'on vive, la bonne température, l'eau, tout ce qu'on a besoin. Mais c'est pas lui qu'on adore, c'est pas lui qu'on dit merci. Wow, c'est la terre, c'est les choses qu'il a créées. La terre qui a été tirée de l'eau. Hein? Les scientifiques disent, ben oui, la terre, hein, la vie a commencé. Et voici dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 4 à 7. Où est la promesse de son avènement? Hein? Pierre parle de ceux qui vont se moquer vers la fin. Il n'est pas arrivé encore parce que depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Fait que ici, en passant, remarquez que ces gens-là parlent de création. Fait que c'est des gens qui normalement croient. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu aussi bien que la terre. C'est volontairement qu'ils le mettent de côté, pas parce qu'ils ne savent pas. Que la terre tirée d'où? De l'eau, qui subsistait au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt, submergé par l'eau encore. Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole qui a été en arrière de la création. Oui, la terre a été tirée de l'eau, puis et sont réservés les cieux et la terre d'actuel pour le feu au jour du jugement, puis de la perdition des hommes impies qu'on va voir au jugement du grand trône blanc, puis qu'après il va y avoir de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Ou qu'il y en a qui ont pris ça tiré de l'eau, mais que, oui, c'est la Bible en parle. La Bible et la science, le poids de l'air. Pensez-vous que quelqu'un avait déjà pensé que l'air qu'il y a ici pesait quelque chose? Qu'elle pouvait peser ça? Voici dans Job 28. C'est Dieu qui sait son chemin, c'est lui qui connaît sa demeure, car il regarde, lui, jusqu'aux extrémités du monde. Il voit sous tous les cieux. Quand il donnait au vent son poids. Ça fait longtemps que c'est écrit ça. Comment que quelqu'un qui pouvait écrire au nom de Dieu pouvait savoir que Dieu a donné un poids à l'air, au vent? Ben, la Bible du chrétien, la seule Bible, la seule parole de Dieu, le disait clairement, bien avant que les hommes découvrent ça, le sachent. Puis quand il pesait, il mesurait les eaux, quand il prescrivait une loi à la pluie, un chemin à l'éclair des tonnerres, puis etc. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse et se détourner du mal.
Ça, c'est l'intelligence. Une charte, hein? Vous savez que l'air, à partir de l'air, hein, ils vont configurer si un gaz est plus lourd ou plus léger que l'air. Il y a des chartes, hein, des scientifiques qui ont établi ça. Vous savez qu'un litre d'air, dépendamment, bien sûr, il faut que ça respecte certaines conditions, la pression atmosphérique, la chaleur, la température, etc. C'est 1,2 grammes du litre. Intéressant, hein? Quand Dieu donnait le poids à l'air, au vent. La Bible, le sang est la source de la vie. Hein, aujourd'hui, tout le monde sait ça, pas de sang, tu meurs. Car l'âme de la chair est dans le sang, l'âme, la vie ici. Car quant à l'âme de toute chair, c'est son sang, il lui tient lieu d'âme, de vie. On avait ça dans Lévitique au chapitre 17, versets 11 et 14. Le sang, c'est un organisme vivant qui se multiplie par des milliards de cellules. Puis sans le sang, vie impossible. Dieu avait établi ça dans sa loi pour le peuple d'Israël, hein, il y a très longtemps. La Bible, la science, le fond de l'océan. Qui a été dans le fond de l'océan? Aujourd'hui, ben oui, on a des beaux, hein, Michel nous présente des fois des super beaux vidéos qu'on voit des choses extraordinaires dans le fond de la mer, fond des océans. Mais c'est très récent, ça. Avant, les gens, à part que plonger puis pas aller trop profond, aujourd'hui, ils vont très profond. Ils n'ont pas encore atteint le fond, hein, ils ne peuvent pas aller jusqu'au fond encore. Là. Fait qu'il y a plein de choses qu'on ne sait même pas s'ils peuvent exister ou pas. Pour les montagnes et les fontaines d'eau, voici Jonas. J'étais descendu jusqu'aux racines des montagnes. Comment il pouvait... Il était plongé dans l'eau, hein, submergé. En passant, c'était pas dans une baleine, c'est dans un grand poisson que la Bible dit. Puis il a plongé. La terre avait fermé sur moi ses bords pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse éternelle, mon Dieu, hein? Puis le poisson est venu le rejeter par la suite. Mais comment il pouvait savoir qu'il y avait des racines des montagnes dans le fond des eaux? À Job, Dieu qui parle à Job, Job, t'as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené au fond de l'abîme? Mais pour les gens, c'était de l'eau, mais c'était pas si profond que ça, c'était pas là. Mais la parole de Dieu, elle le dit. Puis c'est rempli d'autres sujets. On pourrait examiner plein de choses au niveau de l'hygiène, au niveau de la science, au niveau des plein de lois qui existent dans l'univers qu'on peut retracer dans la Bible. Ce grand scientifique-là, vous le reconnaissez? Albert Einstein. Pourquoi on parle d'Albert Einstein puis la Bible, vous allez voir dans quelques instants. C'est un homme qui est considéré comme un des plus grands génies. Quand tu dis t'es un petit Einstein, hein, tu veux dire à quelqu'un, ouais, t'es brillant, toi. Il a été nommé personnalité du siècle par la revue des États-Unis, le Time Magazine. Fait que c'est pas n'importe qui est. Voilà. C'est lui qui a amené la théorie de la relativité, le temps, espace, matière, puis plusieurs autres choses. Mais Albert Einstein a souvent été présenté comme athée, comme un gars qui ne croyait pas, puis que lui, c'était juste la science. En passant, vous savez qu'il y a des associations de scientifiques chrétiens, hein? Puis beaucoup de chrétiens, beaucoup sont chrétiens quand ils voient, ils constatent des choses. Mais ils n'osent pas tous en parler parce que tu es bloqué après pour des emplois. Puis ça, c'est pas moi qui le dis. Ça vient d'eux-mêmes qui l'énoncent même en témoignage ou dans des conférences. Einstein, qui était présenté comme un athée qui ne croit pas en Dieu, pourtant c'est tout l'opposé.
On va aller voir ce que lui en dit. Albert Einstein dit, en constatant autant d'harmonie dans l'univers, mon esprit humain est limité. Il comprenait bien qu'il avait beau savoir plein de choses, mais son esprit humain est limité. Tu ne peux pas tout connaître, est en mesure de le reconnaître. Pourtant, il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Mais ce qui me met vraiment en colère, c'est qu'il me cite pour supporter de tels points de vue. Albert Einstein était choqué quand quelqu'un se servait de lui pour dire qu'il n'y avait pas de Dieu. Intéressant, un grand scientifique. En passant, il y a plusieurs lois qui ont été établies pour les règles scientifiques qui venaient de chrétiens. Ça, vous n'entendez pas souvent parler, mais la plupart venaient de chrétiens, les lois. Les lois de la nature et de l'univers. L'esprit humain, Albert dit, ne peut concevoir les 4 dimensions. Alors, comment qu'il pourrait concevoir un Dieu devant qui 1 millier d'années et 1 millier de dimensions? Ça fait juste un. Il n'y a rien de compliqué dans ça pour lui. C'est si simple. Comment? C'est ce qui me sépare le plus de ceux qui se disent athées, ce qui fait une séparation entre lui et ceux qui ne veulent pas, qui ne croient pas en Dieu, est un profond sentiment d'humilité envers les secrets inatteignables de l'harmonie de l'univers. Puis plusieurs scientifiques, plus qu'ils découvrent que wow. Puis preuve après preuve, ça prend quelqu'un en arrière de tout ça. Quelques autres affirmations. En tant qu'enfant, j'ai reçu des enseignements du Talmud et de la Bible. Je suis juif, mais je suis ébloui par la figure lumineuse du Nazaréen de Jésus-Christ qui disait. C'est triste parce que le Talmud, c'est une collection de positions des rabbins juifs qui datent d'avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Puis malheureusement, ces livres-là affirment que Dieu n'a pas de fils. C'est anti-Jésus, malheureusement. Puis beaucoup de Juifs vont être, quand ils sont jeunes, vont apprendre à partir du Talmud. C'est leur pasteur, leur rabbin, leur théologien. Mais il a appris de la Bible. Fait que la Bible l'a aussi aidé. Mais c'est très difficile quand tu mélanges les deux, de comprendre, d'avoir une clarté. En passant, je ne suis pas en train de dire qu'Albert Einstein était un grand chrétien, puis tout ça, non. Je vous cite sa position, puis qu'est-ce que lui disait. Voici ce qu'il dit. Je vois qu'il y a un pattern, il y a un patron, il y a quelque chose qui revient tout le temps, mais mon imagination ne peut pas se faire un portrait de celui qui l'a fait, ce pattern-là, ce patron-là, ce design-là. Je vois l'horloge, mais je ne peux pas visualiser l'horloger qui l'a fait. Tout cet univers important, toutes ces choses qui sont créées, puis pourquoi il appelait ça une horloge? Parce que tout était synchronisé, que s'il y avait juste quelque chose qui ne marchait pas, tout pouvait se détruire et s'écrouler. Le soleil, la terre, on est là, le petit point, tout petit, c'est. La terre pourrait entrer 1 million de fois dans le volume du soleil. Mais le soleil, c'est pas la plus grosse. Non, c'est rempli de plus grosse immensité encore dans
Puis, vous savez, dans les lois, l'horloge, 1 degré plus loin, les océans seraient gelés. On ne pourrait pas vivre. 5 degrés plus près, ça serait de l'eau bouillante. Il n'y aurait plus d'eau sur la terre. Tout serait brûlé. Fait qu'imaginez, ton oxygène, tu aurais le mauvais pourcentage. Qu'est-ce que ça ferait sur la vie? Encore que je prends du temps parce qu'il a été souvent cité comme quelqu'un qui disait, ben moi, ma science est plus importante que Dieu, ou regarde, la science, ça va prouver que Dieu n'existe pas. Non, c'est le contraire. Quand on lui a demandé s'il croyait à l'existence historique de Jésus, il répond, sans aucun doute possible. Personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence de Jésus. On ressent toutes les pulsions de sa personne à chaque mot. Aucun mythe ou légende n'est rempli d'une telle vie. Intéressant. Voici un homme que certains disent athée, mais qui vient, en tout cas, moi, m'a fait la démonstration du contraire, qui croyait qu'il y avait un créateur puis un Dieu. Aussi, dans la Bible, ce livre, pourquoi on peut s'y confier, des choses annoncées d'avance, des centaines ou milliers d'années. Dieu dit dans sa parole, « Voici, j'annonce les choses. Voici, j'annonce tout à mes serviteurs. Tout ce qui va arriver. » Ça veut dire qu'il va donner tout le détail précis? Non, mais tout ce qui s'en vient, il l'a tout dit. Avant Jésus-Christ, pour Israël, tout ce qui s'est passé avec Israël, les nations, les empires, la statue de Daniel, les empires avec Babylone, les Mèdes, les Perses, l'Empire grec, puis l'Empire romain qui se poursuit. Pendant la vie de Jésus-Christ, à sa première venue sur terre, son ministère, ses enseignements, sa mort, sa résurrection, c'était tout écrit d'avance, ça, des centaines d'années avant. Au temps de son retour, Israël qui redevienne nation, des signes comme les douleurs de l'enfantement, des séismes, des épidémies, des guerres, des famines, des signes dans les cieux, les eaux contaminées, la verdure qui disparaît de plus en plus, les animaux, tout ça, c'est tout. C'est tout. Jésus l'a tout dit, ça. Puis même, il se réfère à des passages qui étaient écrits bien avant la première venue de Jésus. Les gens s'inquiètent beaucoup pour l'environnement, puis tout, là, les choses climatiques, mais ils ne vont pas au Créateur. Ils s'en tiennent aux choses que Dieu a créées, mais ils ne vont pas voir le Créateur, s'en remettre à lui. Dieu pourrait tout changer. Puis, à son retour, quand il va revenir pour juger, établir le royaume de Dieu, la justice de Dieu sur la terre, après son retour, il va établir une période de 1000 ans dans laquelle ceux qui vont être là, les chrétiens, ressuscités, les chrétiens transformés vont vivre, vont régner avec le Seigneur sur la terre pendant 1000 ans, qui est écrit noir sur blanc dans la terre. Puis par la suite, il va y avoir un jugement final. Puis c'est là qu'il va y avoir des choix aussi pour certains. Ça va être le lac de feu à résurrection des morts pour tout le monde devant le grand trône blanc. Des nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Tout ça, ça fait partie de la Bible. Ouais, OK, je peux me fier aux autres avant, mais les futurs, non, Dieu garantit ce qui s'est produit dans le passé, ce qu'il avait prédit, qui est arrivé, les autres choses aussi. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit Jésus. Ici, on va regarder très rapidement, mais je demanderais à essayer d'en retenir 8 sur les 17, des choses connues qui se sont réalisées quand Jésus est venu, mais spécifiquement à sa mort, le jour de sa mort.
Il a été avec les malfaiteurs, les deux larrons. C'était prédit dans Ésaïe 53, réalisé dans Marc au chapitre 15. Trahison par Judas, vendu pour 30 pièces d'argent. Des fausses accusations qui n'ont même pas pu montrer. Garder le silence. Frappé, on lui a craché dessus. Haï sans motif. Le sacrifice qu'il a fait. Sa tunique tirée au sort. Son cri à Dieu. Aucun de ses os ne serait brisé à sa crucifixion. Le vinaigre qu'on lui a offert, qui serait parmi un temps enseveli dans le tombeau d'un riche, les mains et les pieds percés, les moqueries, prières pour ses ennemis. Vous savez, tout ça, c'était tout écrit des centaines et centaines d'années avant. Puis ça s'est accompli le jour de sa mort. Vous allez voir pourquoi je demandais de retenir, d'en choisir 8 ou en retenir. La revue scientifique de Science Speak, la science qui parle, le professeur Stoner a confirmé pour qu'un homme réalise seulement 8 des centaines de prophéties. Ça a été testé en université il les a donné à ses collaborateurs, ses étudiants. Ils ont fait parvenir ça aux autres universités pour qu'ils valident leur façon de calculer puis tout ça. Mais pour que seulement 8 des centaines de prophéties se réalisent, ça équivalait à une chance sur 10 à la 17. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une chance sur 17-0. Je ne peux pas vous dire ça donne combien, là. C'est plus qu'un milliard, mais je ne pourrais pas vous dire les chiffres. C'est-tu trilliard, c'est-tu plus, je ne sais pas. Puis, on donne un exemple, comme ça serait prendre comme la superficie du Texas aux États-Unis. Tu prends des pièces de $1, puis tu en mets pendant 2 pieds d'épais, des pièces de $1. Tu en as partout. Puis que là, quelqu'un parte, puis ils disent, moi, je m'en vais chercher la seule pièce qui est marquée. Là, puis il arrive, puis il va la chercher tout de suite, puis il prend. C'est de la mesure de l'impossible. Fait que, si tu veux, tu peux essayer avec les 8 que tu as choisis. Puis en te posant la question, comment ça pouvait être écrit là? Puis comment que Jésus aurait pu choisir de se faire vendre par 30 pièces d'argent? Comment qu'il a pu choisir qu'il l'enterrait dans le tombeau avec le riche quand il était déjà mort? Comment qu'il aurait, puis ainsi de suite. Comment le Seigneur aurait pu avoir une influence déterminer ces prophéties-là? Parce qu'il y en a qui ont osé dire ça, regarde, c'est pas compliqué, il y avait juste, il y a telle affaire, puis il essaie d'expliquer par toutes sortes de choses humaines. Qu'est-ce qu'il pourrait? Lesquels de ces événements que Jésus était en mesure de contrôler s'il n'était pas Dieu? S'il ne savait pas d'avance qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui arriverait? Comment ça pourrait être écrit dans des détails aussi précis que même nommer les 30 pièces d'argent? Puis ça, c'est une partie des prophéties là, à la mort de Jésus. Il y en a plein. Fait que je le laisse là. Des fois, je sais qu'il y en a qui mettent la vidéo sur pause, puis peuvent aller. Dieu annonce d'avance les prophéties passées, actuelles, puis à venir. Israël qui est redevenu une nation, qui a été déclarée une nation en un seul jour, c'était prédit dans l'Ancien Testament. C'est arrivé en 1948. La guerre de 77 qui ont reconquéri Jérusalem. C'est pas aux Juifs. Les Juifs n'existaient même plus. Ils n'étaient pas considérés une nation.
Mais Dieu a dit qu'il serait une nation à la fin. Puis ce qui se passe présentement avec Israël, puis ce qui s'en vient, parce qu'Israël va devenir la pierre pesante, lourde pour toutes les nations. Puis il va être encerclé, attaqué, et c'est ce qu'on appelle l'Armageddon, l'endroit où vont se réunir ceux qui vont aller attaquer Israël. Et voici un autre, moi, qui m'avait beaucoup frappé, que Paul a écrit à Timothée dans sa dernière lettre avant de mourir. Or, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ou pénibles, parce que les hommes vont être épris d'eux-mêmes. Puis ça coïncide avec Jésus, l'amour qui va se refroidir. Vous vous souvenez, Jésus, vers la fin, il dit l'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour de Dieu puis l'amour de son prochain. Épris d'eux-mêmes, aimant l'argent. Il y a des gens que c'est l'argent qui devient leur maître, leur Dieu. Vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et mère, ingrats, vivent dans l'impiété, sans affection naturelle, implacables, durs, calomniateurs, ils aiment parler contre les autres dans toutes sortes de choses, souvent mensongères, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, ceux qui veulent faire le bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté ou ce qui fait plaisir, hein, la vie, les choses de la vie actuelle plutôt que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, fait qu'il parle à des gens qui font profession de croire en Dieu ici. Parce que ce n'est pas dans le monde que tu vas trouver la piété. Mais ils ont l'apparence, mais ils ont renié la force, ils ont renié Jésus-Christ, ils ont renié la parole de Dieu. Toi, éloigne-toi de ces gens-là, qu'il dit. Puis quand je regardais ce portrait-là, wow, c'est exactement ce qu'on vit. De pire en pire, comme il dit, c'est toujours de plus en plus, comme les douleurs de l'enfantement. La Bible aussi, l'archéologie, depuis le début, vers le 19e siècle, pour découvrir des lieux, des objets et plein de choses. Mais les premiers, c'était pour découvrir des choses de la Bible. Des découvertes qui ont anéanti les positions des critiques du livre de Daniel. Hein? Il y avait des choses, non, c'est pas Daniel qui a écrit ça, puis il y a toutes sortes de choses. Ils ont découvert des tablettes qui étaient écrites depuis très longtemps, avec toutes les gravures, les peuples la Bible disait qui existaient, puis que des critiques disaient non, ça n'a jamais existé, ces peuples-là. Mais après, ils trouvaient des pierres qui s'étaient écrits les noms, puis tout ça. Une découverte très extraordinaire parce que à la fin on avait vu les versions de Bible, hein, à la fin dans les années 1800, ils sont arrivés avec toutes des nouveaux textes, soi-disant plus anciens, puis tout ça. Puis on fait des dégâts pour faire douter de la Bible aux gens. Regarde, c'est plein d'erreurs, plein de ci, plein de ça. Mais ça venait pas de la source des chrétiens évangéliques. Ça venait de sources du Vatican, puis un de Tischendorf qui a découvert ça dans un monastère. Puis ça fait des dégâts, les gens ont commencé à douter de la Bible. Mais en 1947, Dieu a répondu. Il y a un jeune qui était les grottes de Qumran, puis qui a découvert les manuscrits de la mer morte, qu'on appelle, qui relatent dans l'Ancien Testament, qui ont vu exactement, c'est la même chose qui était écrit dans les Bibles d'autrefois. Jésus a dit, les pierres parleront. Un hasard. Les grottes de Qumran, c'est immense, puis c'est extraordinaire quand tu écoutes l'histoire, comment c'est arrivé, puis comment Dieu agit. Quand les hommes veulent faire des choses, Dieu a fait découvrir plein de choses. Les critiques qui affirment des affaires, puis Dieu, pas longtemps après, il arrive des découvertes, il arrive des choses qui viennent contredire ce que ces soi-disant experts-là
disent. L'astronomie, pas l'astrologie. Hein. L'astronomie, hein, les cieux et toutes les planètes, un nombre incalculable d'étoiles. Vous savez qu'autrefois, les gens croyaient qu'il y avait à peu près 1000 étoiles. Un peu plus tard, avec les télescopes, au début, 6000 étoiles. Mais là, dans Jérémie 33, non. Puis, il y en a partout, partout, partout des étoiles. Ils ne sont pas capables de les compter. C'est innombrable, comme la parole de Dieu. Que chaque étoile, planète, c'est tout différent. C'est ce qu'on a dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 41. Tous différents. La question de Dieu à Job. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Ça commence où, la lumière? Puis les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite? Demande ça aux scientifiques. Ils ne sont pas capables de répondre à ça. Ils ont des théories. Ils ne sont pas capables d'y répondre. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Puis, en passant, la lumière contient d'innombrables couleurs puis il y en a que l'œil ne peut pas détecter, puis il y en a que les équipements ne peuvent pas détecter. Mais d'où ça vient tout ça? Mais ce qui est très rassurant, c'est que Dieu, lui, il a toutes ces réponses-là. Parce que c'est lui qui est l'auteur en arrière, qui a tout fait. Puis quoi dire de la nature? Hein? On a vu tantôt un passage dans Romains, qui voient la nature, mais ils sont inexcusables. Si tu examines la nature, comment c'est extraordinaire, comment tout dépend, est interdépendant les uns des autres. La beauté, le spectacle que tu regardes dans les cieux, c'est extraordinaire. Tu regardes sur la terre, c'est extraordinaire. Tu regardes dans le fond de l'eau, c'est extraordinaire. Aussi, les apôtres, le témoignage puissant. Quel témoignage! Ils ont été avec Jésus pendant 3 ans environ à le suivre. Mais quand il est arrivé le jour de son arrestation, puis à la crucifixion, ça a été la fuite. Hein? Le Seigneur avait dit à Pierre, tu vas me renier 3 fois, on se souvient. Mais le jour de la résurrection, il était tout embarricadé. Il avait peur. Mais Jésus leur est apparu. Il les a montré. Après la Pentecôte, ils sont devenus des plus zélés. Le Seigneur a dit, je vais vous envoyer la puissance du Saint-Esprit sur vous. Vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Puis, du premier jour, à partir des 3000, puis additionner de milliers, le début de l'Église. Après avoir enduré toutes les moqueries, être fouetté, frappé, rejet, des persécutions, puis même mourir en tant que martyr, ces apôtres-là donnent un témoignage puissant. Comment? Il y en a qui meurent pour un mensonge, mais ils ne savent pas que c'est un mensonge. Il y en a beaucoup au nom d'Allah qui vont aller, tout ça. Mais eux autres, c'est parce qu'ils croient qu'est-ce qu'on leur a dit. Mais les apôtres, c'est pas parce qu'ils croyaient ce que quelqu'un d'autre leur avait dit. Les apôtres, ils étaient présents. Ils étaient là. Ils ont été témoins. Ils ont vu, ils ont constaté de leurs propres yeux. Comment que si Jésus n'aurait pas été ressuscité, pensez-vous qu'il aurait enduré tout ça? Jusqu'à mourir? Elle dit, Pierre, OK, ben non, dans le fond, j'ai pensé ça, ou on a... Non, il était 100% convaincu. Mourir, c'est un gain, comme Paul dit. Comment tu peux être convaincu de ça? Après avoir vu tout ça.
Puis aujourd'hui, le Seigneur dit, « Heureux, béni celui qui, sans m'avoir vu, croit comme les apôtres ont cru. » Amen. Puis son Saint-Esprit vient nous le dire, hein, il nous convainc de la vérité et de la précision de ça. Si tu sais que c'est pas vrai, tu serais pas mort. Moi, j'ai lu un livre au début de ma vie chrétienne qui m'a fortement inspiré. Un petit livre, hein, pas grand, pas combien de pages, là. Bien plus qu'un charpentier par Josh McDowell. Puis qui va chercher des éléments dont les apôtres. Très intéressant, très édifiant, puis chaque jeune croyant, puis même ancien croyant devrait relire ça, tellement ça fait du bien, puis ça démontre des choses. Il a écrit plusieurs autres livres aussi, des évidences qui demandent un verdict. Hein. Je me souviens, j'avais des grosses briques, puis tout ça. Mais, en tout cas, c'est un livre que c'est rare que je recommande des livres, vous le savez, hein. Je vais recommander des livres que je sais qui sont bénédictions pour enfants de Dieu. Mais ce qui est une évidence puissante, c'est tous les témoignages au travers des siècles, à partir des apôtres, ceux qui sont morts, prêts à mourir, prêts à tout, des chrétiens qui ont donné leur vie pour que la parole de Dieu nous soit accessible. Ils se faisaient prendre dans les années 1500 avec une Bible, c'était la torture. Puis ils les brûlaient avec la Bible, souvent attachée à leur cou, devant tout le monde pour terroriser le monde. Des chrétiens qui faisaient ça. Mais pourquoi qu'ils prenaient ces risques-là? Sinon, par conviction, c'était la parole de Dieu, puis par amour pour nous autres, pour qu'on l'ait, les paroles de Dieu. Plusieurs églises ont tout donné. Il y a des frères et des sœurs actuellement qui se font tout massacrer, brûler, tout démolir. Mais pas juste les bâtiments, leur vie, la vie de leur famille. Beaucoup d'autres faits confirment ou démontrent de façon éloquente la véracité de la parole de Dieu. Dieu a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, puis frappez, on vous ouvrira. Puis moi, je me souviens, je m'étais accroché à ça. Puis Dieu, je sais que tu existes, mais je ne suis pas rendu à croire encore. Je te le demande. Je vais chercher, dirige mes pas, que je sois à la bonne porte, puis tout ça. Pour ma part, après avoir cherché, demandé, je suis arrivé preuve après preuve, après preuve, après preuve, après preuve. Un ancien enquêteur, qu'est-ce que vous pensez? Wow! Dieu, je t'avais demandé de me le prouver, mais là, ça aurait été juste si j'aurais eu un cœur malhonnête que j'aurais pu dire, ah ben non, on va laisser. Non, je mets ça de côté. Oui, ça se peut, mais non. Preuve tellement claire, évidente. Puis Dieu répond à ces prières-là. Fait que toi, si t'écoutes et t'es pas convaincu, cherche, demande-lui, puis il va te le montrer. Il y a une grande décision pour ceux qui hésitent encore. Vous savez, les scientifiques ont établi une statistique irréfutable qui est solidement établie hors de tout doute. Il y a 10 personnes sur 10 qui viennent à mourir. La parole de Dieu nous dit que la vie passe comme une vapeur. Puis plus qu'on vieillit, plus qu'on s'aperçoit comment ça passe vite. Et Jésus dit, je suis pas un des chemins, je suis le chemin. Pas une des vérités, je suis la vérité. Et je suis la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Personne, nul ne va au Père que par moi. Puis le Père a dit, voici mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-lui, c'est lui qu'on écoute. Puis quand il nous parle, c'est lui la parole de Dieu. Mais la grande décision, c'est de le croire ou pas le croire. Puis c'est malheureux parce que beaucoup se disent chrétiens, la Bible seulement, mais quand ils arrivent à des passages qu'ils n'apprécient moins,
ils mettent ces passages-là de côté. Quelle tristesse. Pour un disciple, c'est le livre que notre constructeur, notre créateur nous a laissé pour le connaître, pour comprendre, apprendre, grandir. C'est le moyen que Dieu lui-même a choisi. C'est Dieu qui l'a déterminé. C'est sa parole pour parler aux hommes par son Fils bien-aimé, son Fils qui est appelé la parole de Dieu. C'est les directives provenant du Dieu Tout-Puissant. Il y en a qui, malheureusement, prennent ça comme si c'est des options. Ce que le Seigneur nous dit, ils ne prennent pas au sérieux les paroles. Ils vont aimer beaucoup le côté sucré, mais quand il y a un côté salé, ils le mettent de côté. Puis si jamais ça vous arrive, ben, priez le Seigneur, que le Seigneur vous aide dans tout ça. C'est notre guide, notre boussole, notre chemin. Dieu nous a laissé tant de preuves pour ceux qui veulent voir, ceux qui veulent entendre, ceux qui veulent connaître la vérité. La Bible est le livre le plus fiable qui existe dans tout le monde, au monde entier. Oui, comme disciple, tu peux croire sans aucune réserve. Mets-toi pas des freins. Sans aucune réserve que la Bible, c'est Dieu nous parle au travers de la Bible. Qu'il nous parle au travers de ces paroles que son Saint-Esprit a laissées. Tout ça, ça a été écrit par l'Esprit de Dieu. Puis laissé pour ceux qui le cherchent et lui demandent, pour le connaître et le suivre de tout son cœur. Y croyez-vous? C'est Dieu qui nous parle. Sa lettre d'amour, mais sa lettre aussi pour ceux qui ne l'aimeront pas, malheureusement. On a tous nos choix à faire. On a tous à faire des choix pour le Seigneur. J'espère que ce qu'on a vu ce matin vous a aidé à les choses qu'on connaît souvent comme chrétiens, à nous renforcer, à nous montrer qu'on peut avoir confiance quand Dieu parle. Que c'est pas la foi qu'on voit rien, qu'on fait comme on voit rien, non. C'est la foi d'un Dieu qui veut qu'on comprenne, qu'on connaisse, qui nous laisse des pistes, des choses pour qu'on y croit. Puis ben oui, la foi, il y a des choses qu'on ne connaît pas d'avance, on ne sait pas. Hein? Il y a plein de choses, des circonstances. Mais pour croire qu'est-ce qu'il a dit est vrai, ça, il nous a laissé des multiples preuves. Il a annoncé d'avance, il l'a dit d'avance, que ce soit avec les prophéties, que ce soit avec les découvertes de l'archéologie, que ce soit avec des paroles. Moi, les paroles, quand je doutais au début, Jésus disait, ben, mettez en pratique mes paroles, voir si ma doctrine est vraie. Ben, j'ai demandé, mais il me l'a montré. Wow, j'en revenais pas. Ça, c'est ce qui m'a convaincu pleinement après. Wow, Jésus, tu parles, tu dis ça. Puis même si ça avait l'air pas logique, tu as dit ça, c'est ça. Je le fais, puis wow, j'avais plus un mot à dire que d'être admiratif devant les paroles de Jésus. Pas pour rien, hein? Je crois qu'Albert Einstein a dit les paroles lumineuses du Seigneur, qu'on ne peut pas rester indifférent. Lisez la parole de Dieu. C'est la nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Bon Père Céleste, merci pour nous avoir laissé tous ces indices, toutes ces preuves, tout Seigneur pour celui qui veut te chercher. Je te prie Seigneur, s'il y en a qui écoutent et ils ne sont pas convaincus, encore que tu puisses les convaincre. Convaincre de les lire, de chercher avec un cœur honnête, de regarder, Seigneur, puis que tu puisses leur répondre hors de tout doute. Tu es un grand Dieu tout-puissant.
Tu l'as démontré à des millions de chrétiens, Seigneur. Tu l'as démontré à ton peuple d'Israël avant la venue de Jésus-Christ sur terre. Seigneur, merci pour tout ça. Puis convainc-nous de toujours s'attacher à tes paroles avant quoi que ce soit. En ton Saint-Nom Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.